J'y vais. Hein. Donc en première, générale ou technologique, les élèves cumulent à la fois des enseignements de tronc commun et des spécialités. La différence qu'il y a entre la voie générale et la voie technologique, c'est que les spécialités ne sont pas à choisir pour la voie technologique, alors que pour celles de la voie générale, elles ont été choisies au cours de l'année de seconde. Alors, durant cette année de première, la première partie de l'année, le premier trimestre, constitue une période d'accueil, notamment de prise de contact avec ces enseignements de spécialité. Et ensuite, au cours du deuxième trimestre, notamment à partir du mois de janvier, les élèves peuvent échanger avec leurs professeurs de spécialité, leurs professeurs principaux ou des référents comme le coordinateur de niveau, la directrice adjointe, etc. pour les aider à déterminer la spécialité qu'ils ne suivront pas en terminale. Et pour faciliter la découverte et l'apprentissage dans ces enseignements de spécialité, les groupes sont à un effectif réduit d'environ 25 élèves. Donc l'épreuve de français a lieu lors de l'année de première pour le baccalauréat. Ce sont les épreuves anticipées. Et il y a d'abord un écrit mi-juin, puis un oral qui a lieu fin juin, début juillet. Alors au lycée François d'Estaing, on entraîne les élèves dès la seconde lors des cours de français. On pratique beaucoup les méthodes du baccalauréat, mais aussi lors de temps qui sont dédiés à cette préparation, des contrôles groupés en seconde et des bacs blancs en première qui sont au nombre de 3 minimum. Et on les prépare aussi à l'oral, tout au long de ces 2 années charnières. Alors chez l'élève, notamment avec la réforme du baccalauréat, on cherche à développer son esprit critique, ses capacités d'argumentation qui pourront lui servir par la suite, mais aussi donc, on travaille beaucoup sur l'oral et sur l'appropriation des œuvres. Et au lycée François d'Estaing, on propose notamment un atelier de lecture à voix haute pour les entraîner à cette lecture orale et cette appropriation. La série STL est une série technologique scientifique avec 3 dominantes scientifiques qui sont la physique, la chimie et la biologie. Dans cette classe, c'est un effectif qui est réduit. Cette année, par exemple, il y a 16 élèves en classe de première. Et donc l'état d'esprit, c'est de travailler essentiellement par groupe et basé sur l'expérimentation. La méthode de travail en série STL est basée sur donc, le travail de groupe et développer également la démarche de projet, que ce soit dans un projet scientifique mais également avec un projet en langue anglaise. Les élèves de série STL apprécient particulièrement l'expérimentation et la réflexion à partir de leur démarche scientifique basée donc sur les expériences et les compétences expérimentales. Après l'obtention de leur baccalauréat, nos élèves se destinent à beaucoup de domaines très divers et variés. Alors par exemple, ils vont en BTS, avec par exemple des BTS dans le domaine de l'environnement. D'autres encore vont vers des BTS d'opticien-lunetier. Il y a également des gens qui se destinent à faire des DUT, tels que le DUT mesure physique, un DUT chimie ou bien hygiène et sécurité. Ensuite, certains autres vont vers des classes préparatoires qui sont réservées aux lycéens qui ont fait un bac technologique. Également, d'autres élèves vont vers des grandes écoles ou bien dans des domaines spécialisés, dans des écoles spécialisées telles que de domaine du paramédical, avec les écoles d'infirmières par exemple. Cette filière vise à développer les techniques de créativité. On aborde l'histoire du design, l'histoire des techniques, l'histoire des matériaux, et bien sûr toutes les formes de communication, écrite, orale et bien sûr graphique. Les projets s'inscrivent donc dans des domaines du design qui sont multiples, comme le graphisme, le design d'objets, le design d'espace, le design de mode. Les qualités essentielles pour rentrer en filière STD2A et s'y épanouir pleinement, c'est d'être curieux, observateur, dynamique, organisé et sensibilisé à toutes les formes artistiques. Après le bac, on intègre des formations dans divers domaines du design et des métiers d'art, des formations allant du bac+2 au doctorat, et majoritairement des DNMAD, des diplômes nationaux du design et des métiers d'art, qui s'orientent dans toutes les formes du design. L'enseignement des langues en première se fait dans la continuité de ce qui a été travaillé auparavant au collège et en classe de seconde.
C'est-à-dire, nous travaillons les mêmes activités langagières, le même type d'exercice, à savoir des compréhensions de l'écrit, des expressions écrites, compréhension de l'oral, expression orale. Sachant que dans la mesure du possible, notre but, c'est quand même de donner un peu plus d'importance à l'oral en général, surtout à l'expression orale, dans la mesure où une des épreuves les plus appréhendées par les élèves, c'est justement l'oral de terminale. Donc on les prépare petit à petit, on les accompagne du mieux qu'on peut et le plus qu'on peut pour leur faire acquérir des réflexes. L'enseignement des langues fait partie du tronc commun et à ce titre, les élèves passeront dans le cycle terminal, entre la première et la terminale, 3 épreuves de baccalauréat. Pour ceux qui souhaitent approfondir l'apprentissage des langues, ils peuvent intégrer une section européenne ou une spécialité anglais à partir de la première. Passionné de sport, bonjour. Le lycée vous permet d'organiser votre emploi du temps 3 fois dans la semaine, de façon à ce que vous puissiez rejoindre vos clubs respectifs, que ce soit en natation, en sport collectif, au tennis ou à l'escrime. Ceci vous permet de vivre votre activité tant sur le plan individuel et sportif que sur une scolarité épanouie. Les cours se finissant donc à 15h30, 3 fois par semaine au minimum. L'association sportive du lycée prend le contre-pied de tout ce qui se faisait ces dernières années, c'est-à-dire qu'au lieu de proposer un contenu purement sportif et compétitif, nous avons fait le pari de proposer des activités complémentaires, certes, mais aussi de découverte et de plaisir. Par exemple, spéléologie, canoë, boxe, crossfit, raquette à neige, ski de fond. Oui. Non, on va recommencer.